Bienvenue à Agnoto Show. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel qui concerne notre santé et notre bien-être collectif. Pourquoi les femmes ont-elles besoin de plus de sommeil? Cette question, en apparence banale, mérite toute notre attention, car elle nous dévoile des vérités scientifiques et sociales profondes. Rassemblons-nous pour réfléchir ensemble. Beaucoup parmi nous n'ont peut-être jamais pris la mesure des différences réelles entre les besoins en sommeil des hommes et des femmes. Pourtant, des chercheurs de l'Université Duke ont révélé que le manque de repos n'affecte pas tout le monde de la même manière. Leurs travaux démontrent que les conséquences du manque de sommeil sont plus marquées chez les femmes, risque accru de maladies cardiaques, dépression, problèmes psychologiques. Il ne s'agit pas seulement d'encourager la moitié de la population à se reposer davantage. C'est une question de santé publique et de justice. Explorons cela ensemble. Le psychologue et spécialiste du sommeil Michael Breus a mené une étude pour comparer les besoins respectifs des hommes et des femmes. Les résultats sont clairs. Les femmes se réveillent plus souvent avec de la colère, de l'hostilité ou de la tristesse lorsqu'elles manquent de repos. Leur santé émotionnelle en pâtit plus fortement. Pourquoi? Plongeons plus en profondeur. Certains experts attribuent cette différence à la dépense d'énergie mentale. Les femmes sont souvent amenées à être multitâches. Gérer la famille, organiser la maison, assumer des responsabilités professionnelles. Elles mobilisent davantage leur cerveau chaque jour. Or, une des principales fonctions du sommeil est de permettre au cerveau de récupérer, de se réparer, de se reconstruire. Pendant le sommeil profond, le cortex, cette partie du cerveau responsable de la pensée, de la mémoire, du langage, se déconnecte des sens et entre en mode récupération. Plus nous sollicitons notre cerveau pendant la journée, plus nous avons besoin de repos pour le régénérer. C'est pour cela que les femmes, en moyenne, ont besoin de plus d'heures de sommeil que les hommes. Jim Horn, spécialiste du sommeil et directeur du Centre de recherche sur le sommeil à l'université Loughborough en Angleterre, l'explique très bien. Les femmes ont tendance à accomplir plusieurs tâches en même temps. Leur cerveau travaille davantage, ce qui crée un besoin plus important de repos pour maintenir l'équilibre psychologique et physiologique. Bien entendu, ce n'est pas une règle absolue. Certains hommes, en fonction de leur métier ou de leur quotidien, utilisent aussi énormément leur cerveau. Ceux qui doivent prendre des décisions critiques ou résoudre des problèmes complexes ont aussi besoin de plus de repos que la moyenne des hommes. Mais même dans ces cas, les études indiquent qu'ils n'atteignent pas le même niveau de besoin en sommeil que les femmes. Abordons maintenant les risques liés au manque de sommeil. Des chercheurs de la Case Western Reserve University ont découvert que le manque de repos accélérait le vieillissement de la peau. Cela vient bien au-delà des rides ou de la fatigue. C'est tout le système immunitaire qui en souffre. La résistance aux maladies, la santé cardiovasculaire. D'autres études montrent que des mauvaises habitudes de sommeil augmentent le risque de troubles psychologiques, des caillots sanguins et d'accidents vasculaires cérébraux. Et pourtant, malgré ces connaissances, nous vivons dans des sociétés où plus de 80% des adultes dorment moins que ce qui est recommandé, entre 7 et 9 heures par nuit. Posons-nous ensemble la question. Comment pouvons-nous inverser cette tendance? Comment pouvons-nous valoriser le repos? Il est temps de changer nos mentalités collectives. Reconnaître que le sommeil n'est pas un luxe, mais un besoin vital. Comprendre que la qualité du sommeil est aussi importante que la durée. Et surtout, accepter qu'il existe des différences biologiques qui imposent aux femmes un besoin accru de sommeil. Promouvoir le sommeil des femmes, c'est réduire les risques de dépression et d'angoisse. C'est protéger la santé cardiaque, mentale et physique de nos mères, de nos sœurs, de nos épouses et de nos filles. C'est aussi un acte de respect et de bienveillance. Nous avons la responsabilité d'encourager de meilleures habitudes, créer des environnements propices au repos, libérer du temps pour dormir, briser la culture du surménage qui pèse si lourd sur les épaules des femmes. En fin de compte, bien dormir n'est pas seulement un besoin individuel. C'est un enjeu collectif, un moyen de construire des familles plus sereines, des sociétés plus équilibrées
et des communautés plus fortes. Alors prenons le temps de réfléchir. Veillons les uns sur les autres. Encourageons des nuits paisibles et réparatrices. Transmettons l'importance de ce savoir à nos enfants. Merci d'avoir pris ce moment avec nous pour explorer cette réalité souvent négligée, mais essentielle. Puissions-nous, ensemble, prendre soin de notre repos et veiller à celui des femmes, qui portent tant sur leurs épaules et qui méritent toute notre attention. C'était Lady Congo à partir de Kinshasa. Peace and love, on est ensemble.